Alors, on va vous demander d'encadrer 3 valeurs. Donc ici, vous avez la calculatrice Numworks. Je vous avais dit de télécharger l'application. Calculatrice qui utilise comme une Casio ou une TI en mode calcul. Donc ici, pour avoir une valeur approchée de 11 septièmes, vous écrivez la fraction et ça nous donne une valeur approchée qui est de environ 1,57. Donc ça, on peut déjà le noter sur la feuille. Donc environ 1,57. Maintenant, on vous demandait un encadrement à l'unité, c'est-à-dire d'amplitude 1. Alors là, si on regarde, 11,57, c'est un nombre qui est compris entre 11 et 12. Donc 11 septièmes est compris entre 11 et 12. Et voilà un encadrement d'amplitude 1, puisque 12 moins 11, ça fait bien 1. Désormais, 2 plus racine de 3. Alors 2 plus racine de 3, la racine carrée se trouve également sur une touche qui est ici. Et là, quand j'observe, je trouve environ 3,73. Donc là, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Et pour celui-là, on me demande un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 1, c'est-à-dire un encadrement d'amplitude 0,1. Donc 2 plus racine de 3, je dois ici trouver un nombre inférieur, un nombre supérieur, tel que la distance entre ces deux nombres doit valoir 0,1. Alors pour cela, je tronque. Je tronque en gardant un chiffre après la virgule. Et je peux dire que 2 plus racine de 3, c'est supérieur à 3,7, c'est-à-dire 3,70, et inférieur à 3,8. Et ça, c'est un encadrement à 10 puissance moins 1, puisque 3,8 moins 3,7 est égal à 0,1. Et je continue avec le dernier que j'ai posé justement pour la difficulté à manipuler peut-être la calculatrice dans ce cas. On a 100 divisé par 4 plus racine de 7. Donc 100, ici, on va l'écrire 100 divisé, donc là, 4 plus racine de 7, ça veut dire 100. Ensuite, le divisé, donc qui est la touche divisée, qui va automatiquement vous l'écrire sous la forme d'un quotient. 4 plus racine de 7, qu'on écrit donc grâce à la racine carrée qui se trouve ici. Ça va me permettre de trouver une valeur approchée. Alors là, une autre écriture vous est donnée, parce que souvent, quand on a une racine carrée au dénominateur, on a des techniques pour rendre le dénominateur entier. Dans ce cas-là, la racine carrée forcément passe au numérateur. Et là, je vais prendre une valeur approchée avec un peu plus de chiffres après la virgule. Donc, par exemple, je vais prendre 4 chiffres après la virgule, mais j'étais pas obligée. 15,0472. Donc ça, on me demande un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2. Alors, je réécris le quotient et je vais donc ici devoir trouver un nombre à gauche qui sera plus petit que ce quotient, un nombre à droite qui sera plus grand que ce quotient. Et d'amplitude 10 puissance moins 2, ça veut dire que la distance entre ces deux nombres doit être égale à 0,01. Alors, je vais tronquer à 10 puissance moins 2, donc 15,04, puisque je m'aperçois qu'il y a des chiffres après la virgule, après ce 4 qui ne sont pas des zéros. Ça veut dire que comme valeur inférieure, je peux prendre 15,04. Et comme valeur supérieure, eh bien, je vais prendre 15,05, c'est-à-dire ce nombre augmenté de 1 centième. Ce nombre augmenté de 0,01. Ça, c'est un encadrement de ce nombre
il est bien supérieur à 15,04 à cause de ces derniers, de ces chiffres après le 4. C'est pas les derniers puisqu'il y en a une infinité. Et il est inférieur à 15,05 puisque malgré l'infinité de chiffres qu'on aurait après la virgule, on ne va pas ici changer notre chiffre des centièmes qui est 4. Donc 15,04, 15,05 et en vérifiant 15,05 moins 15,04, c'est bien égal à 0,01. C'est-à-dire un encadrement à 10 puissance moins 2. Et c'est terminé.